Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle de matière grasse, je vous parle de gras. En fait, ce qui m'a inspiré, c'est un échange sur un groupe Facebook de chirurgie bariatrique et j'ai pas pu m'empêcher de commenter, de vouloir mettre mon petit grain de sel, mon petit commentaire. Mais c'est super important, je veux pas que ça soit interprété comme étant la police de la bouffe qui vous parle ou encore, là, je veux pas qu'on donne l'impression qu'il faut se mettre à tout calculer et qu'il faut compter notre nombre de grammes de gras en plus du nombre de grammes de protéines. Ouf, ça commence à être complexe. Par contre, je voulais essayer de vous guider, vous donner, oui, des chiffres, non pas justement pour calculer, mais pour vous donner quand même un peu un barème, un peu une valeur cible, pas tant à atteindre, mais pour que vous puissiez, en bon franglais, gager vos apports, évaluer si un produit ou une recette est intéressante. L'échange dont je vous parlais sur Facebook, en fait, est parti d'un partage d'une recette d'un livre fait, entre autres, par une nutritionniste et qui, en tant que telle, la recette est intéressante, mais il faut toujours garder en tête qu'avec un bébé estomac, étant donné les quantités qu'on consomme, mais aussi parce qu'on essaie toujours de combler en premier lieu nos besoins en protéines, ben, des fois, notre rapport en matière grasse associée est déjà quand même considérable. Non, je ne veux pas que vous calculiez vos matières grasses, mais lorsqu'il est question d'une recette et que vous avez accès à la valeur nutritive ou quand vous êtes à l'épicerie et que vous voulez choisir un produit déjà prêt à manger, je pense entre autres à certaines barres tendres, peut-être des muffins. Comment savoir si c'est une trop grande quantité ou quelle proportion ça devrait prendre? Pour vous donner une idée approximative, puis je mets vraiment l'emphase sur approximatif parce que chez chaque personne, ça va varier un peu selon différents facteurs, mais il faudrait viser un maximum de 60 grammes de matière grasse, donc 60 grammes de lipides par jour. Donc, lipides, c'est le terme que vous allez retrouver sur l'étiquette nutritionnelle. Sur l'étiquette, ça va être écrit lipides. Dans certains livres, ça pourrait être écrit gras. C'est certain que lorsqu'il est question de matière grasse, il y a ce qu'on appelle les bons gras et les mauvais gras. Mais indépendamment, ça avait fait une petite pause sur mon téléphone. Indépendamment que ce soit une bonne ou une mauvaise matière grasse, ça reste que l'apport total est à considérer. C'est sûr que si on est capable d'y aller vers des bonnes matières grasses, c'est encore mieux. Mais de dépasser 60 grammes par jour, puis je vous dirais que même qu'avec mon 60 grammes, je suis un petit peu généreuse. Dans le sens que si vos besoins en protéines sont de 80 grammes, bien, vos besoins en matière grasse devraient être plus autour de 50 grammes de lipides. Mais pour se permettre quand même un petit lousse, allons-y avec le chiffre 60 grammes de lipides par jour. Donc, c'est certain que si une recette, même s'il s'agit de bons gras, vous donne pour une portion, donc une portion que vous allez être capable de consommer selon votre capacité, si la recette vous fournit 25 grammes de lipides, bien, ça fait déjà une bonne partie de votre budget gras de consommer avec un seul aliment. Surtout s'il s'agit d'une collation, eh bien, il y a beaucoup de protéines, comme je le mentionnais un peu plus tôt, qui viennent avec des matières grasses. Le fromage, est-ce qu'il faut que je me mette à absolument limiter tous les fromages? Pas du tout, c'est une source de protéines qui est super intéressante, qui permet une grande variété étant donné la quantité de fromage qui existe. Mais aussitôt que je mange du fromage, bien, ça vient absolument avec des matières grasses. Même en choisissant un fromage faible en matières grasses, je pense entre autres là, au fromage à 9 %, il y a quand même des grammes de gras qui sont associés. Donc, c'est certain que si ma collation contient 20-25 grammes de protéines, que ce soit pour un muffin, pour un biscuit, une barre tendre, puis là, j'ai l'intention de consommer peut-être au moins une fois de la viande ou du poisson dans ma journée pour, entre autres, aller chercher mes protéines,
même dans les produits laitiers autres que le fromage, un verre de lait, à moins qu'il soit 0% de matière grasse, 1, 2%, 3,25, là, à ce moment-là, encore là, j'ai d'autres matières grasses. Donc, mon fameux 60 grammes risque d'être atteint rapidement. Donc, si en plus, je veux me permettre certains aliments plaisir, parce que j'en ai envie, parce que j'ai le goût, ben, au pelail, le 60 grammes risque d'être dépassé pas mal cette journée-là. Est-ce qu'une fois de temps en temps, c'est grave? Mais non! Mais c'est une question de fréquence. Donc, supposons qu'une journée, j'aurais envie d'un bon croissant pour déjeuner, qu'une de mes collations est du fromage, j'ai du poisson cette journée-là, je m'apprête à faire une collation dans un livre qui n'est pas nécessairement axé pour les besoins de quelqu'un qui a eu recours à une chirurgie, eh bien là, je viens de dépasser de façon significative. Je mets aussi un petite information supplémentaire parce que, bon, la diète cétogène, qui est avant tout une diète, si on veut, plus axée sur les matières grasses, en fait, une diète qui est très faible en glucides et donc plus élevée en matières grasses et en protéines. Des fois, il y a certaines recettes de la diète cétogène qui peuvent être pertinentes. Par contre, encore là, il faut vérifier le ratio protéines-lipides. Donc, oui, concentrez-vous d'abord et avant tout sur votre rapport en protéines, mais il ne faut pas non plus complètement se fermer les yeux sur l'apport en lipides parce que là, à ce moment-là, on risque de faire faux bond et d'avoir un apport énergétique total trop important par rapport à votre objectif santé, à votre objectif de perte de poids dans ce contexte post-chirurgie bariatrique. Donc, j'espère que ça éclaire un petit peu quand vient le temps de faire un choix en termes de recettes. C'est toujours important, justement, d'évaluer la recette dans sa globalité, si on veut. Et oui, encore là, je mets l'accent, il y a une différence importante entre les bonnes matières grasses et les mauvaises matières grasses, mais il faut quand même prendre l'ensemble de l'œuvre en considération. Bonne fin de journée!